Donc ce groupe de gens, hein, qui, je ne vais pas rappeler son histoire absolument dramatique, ils ont été exterminés ils ont eu plein de gens ont cherché à les exterminer pour rien, ils ont subi des accusations monstrueuses, ils ont failli être exterminés par Hitler, enfin c'est un truc de dingue. Sans revenir sur tout ça, ils ont survécu à ces drames. Mais en plus de survivre, parce que ça vous conviendrez que c'est quand même pas courant, enfin c'est pas quelque chose qu'on observe, il y a beaucoup de civilisations qui ont disparu, hein, ce qui n'est pas le cas des juifs. Bon, après on sait qu'il y en a beaucoup qui font tout pour les faire disparaître, mais pour l'instant ils n'ont pas encore réussi. Vous avez un des faits que n'importe qui peut constater. Ils sont une personne sur 500, mais ils ont un tiers des prix Nobel. Donc vous calculez, en moyenne un juif, il a une probabilité 100 fois plus grande d'être un jour prix Nobel. Un juif tiré au sort, sur la planète, il a 100 fois plus de chances d'avoir un prix Nobel de sciences, hein, physique, maths, des trucs où on ne peut pas tricher. Et alors je vais compléter, puisque j'ai la chance de connaître le monde de la science, c'est pareil en intra. C'est généralement les travaux des juifs qui sont les plus profonds en moyenne, hein. Après, il y a plein de gens compétents sur Terre, mais vous avez 20 à 30% des travaux, tout confondu, physique, maths, tout niveau confondu de recherche. Ils sont forts en sciences. Voilà la conclusion. Ils sont aussi forts en art et en fashion style. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit, hein. C'est pas difficile à prouver. Entre 20 et 30% des actrices célèbres sont juives, et entre 10 et 15% des acteurs célèbres sont juifs. Dans tous les domaines, vous avez un fait statistique. On peut en penser ce qu'on veut, mais il y a quelque chose, quand on dit donner l'exemple, c'est pas au sens du bien et du mal. Donner l'exemple, c'est au sens il y a une initiation historique il y a plusieurs millénaires, et puis finalement vous avez des gens qui se sont regroupés, qui s'en sortent pas mal. Et en plus, à la différence des autres, sans pénaliser leurs voisins. Uniquement en travaillant, en réfléchissant, en cogitant. De ce fait, l'aventure juive hors asiatique, puisque l'Asie s'est développée un petit peu autrement, n'est pas, je ne dis pas qu'elle est vraie, je ne dis pas que ce que raconte Ben Yehuda Avera est vrai, fondé, légitime, moi je m'en tape de tout ça. Mais le spectacle est là, les résultats sont là, voilà. Et ces résultats, vous les interprétez comme vous voulez, mais c'est Noémie Noether qui a démontré le théorème pragmatique le plus important de toute la physique, c'est Einstein qui a découvert la relativité générale, on n'aurait pas les téléphones qu'on a aujourd'hui sans Einstein. Et là, pour le coup, il est tout seul, parce que la relativité restreinte, il y a un peu des discussions, c'était un travail un peu collectif, et c'est attribué à Einstein aujourd'hui, mais la relativité générale, il n'y a même pas qui que ce soit qui avait pensé aux idées d'Einstein, et c'est lui qui a vraiment fait tout le boulot, et c'est aussi pour ça qu'il s'est retrouvé père de la relativité restreinte. Vous avez en théorie quantique énormément de juifs, etc. Donc bon, vous avez je dirais pas que c'est un mystère, mais vous avez un spectacle qui est cohérent avec le discours de référent ou de servir d'exemple dans le monde de la performance aussi bien artistique que scientifique. Nathalie Portman, voilà. Alors j'entendais dans le